Bonjour à tous, je suis Meufo de Sciences et Conscience. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite partager quelques informations importantes sur la façon de rompre correctement votre jeûne intermittent en mettant en évidence 5 erreurs courantes à éviter. Je parle ici des jeûnes de moins de 24 heures et sachez que les jeûnes prolongés, soit de plus de 32 heures, requièrent encore plus de précautions dans le processus de rupture. Alors, vous savez déjà que je suis une enthousiaste et une grande promotrice du jeûne intermittent. On parle beaucoup de jeûne, mais pas assez de comment réintroduire correctement les aliments après le jeûne pour optimiser ses bienfaits. J'accompagne en ce moment un groupe de personnes dans mon programme Trim Tonic et j'ai noté chez mes coachés certaines erreurs en matière de rupture de jeûne sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention à travers cette vidéo. De plus, avez-vous remarqué qu'en ce moment, plusieurs communautés religieuses sont en plein dans une période de jeûne et de prière, dont cette capsule vient à point nommé. Alors, je vais parler de 5 erreurs à éviter afin d'optimiser les bienfaits de votre jeûne intermittent. La première erreur, c'est de se précipiter dans un repas copieux après le jeûne intermittent. Ceci est l'une des erreurs les plus communes qui consiste à rompre immédiatement le jeûne avec un repas copieux et riche en calories. Je vous conseille de commencer plutôt par de petites portions d'aliments faciles à digérer comme une soupe ou des légumes cuits de préférence. Cette introduction douce va préparer votre estomac à des aliments plus substantiels. La deuxième erreur, c'est de négliger l'hydratation. Je m'adresse surtout aux religieux qui pratiquent les jeûnes à sec où les liquides comme de l'eau ne sont pas permis. Sachez que pendant le jeûne, votre corps perd de l'eau. Il est donc crucial de bien se réhydrater. Évitez l'erreur de négliger l'hydratation et commencez par boire de l'eau ou des tisanes sans sucre. Cela va vous aider à reconstituer les liquides et préparer votre système digestif à recevoir de la nourriture. La troisième erreur, c'est de choisir des options malsaines. Lorsque vous rompez votre jeûne, il sera important de choisir des aliments nutritifs. Évitez l'erreur d'opter pour des aliments transformés ou riches en sucre comme le jus, même s'ils sont naturels et faits maison. Incluez plutôt des protéines comme le poulet, le poisson brisé, qui seront essentielles à la réparation musculaire. Consommez des graisses saines provenant de sources comme l'avocat ou l'huile d'olive ou des noix, car elles vont contribuer à la sensation de satiété et à l'absorption des nutriments. La quatrième erreur, c'est de manger trop rapidement. Manger trop vite et sans pleine conscience est une erreur courante. Prenez votre temps de bien manger, de bien mâcher vos aliments et savourez chaque bouchée. Cette pratique facilite la digestion et évite les ballonnements. Ça va vous permettre également d'apprécier les saveurs et les textures de votre repas. De plus, il faudra faire attention à ce que vous ressentez après avoir rompu le jeûne. Si vous ressentez un inconfort ou des problèmes digestifs, notez les aliments qui pourraient être la cause. La tolérance de chacun aux différents aliments varie. Alors, écoutez votre corps et ajustez-vous en conséquence. La cinquième erreur, c'est d'ignorer les signaux de votre corps et essayer de recharger l'estomac au maximum pour éviter d'avoir faim pendant la prochaine période de jeûne. J'ai envie de dire à ceux qui font ceci que c'est une peine perdue parce que vous n'avez pas compris comment fonctionne le métabolisme et la digestion. Ce n'est pas le dernier repas uniquement qui va vous alimenter en énergie pendant les 14 ou 24 heures de jeûne, mais ce sont également vos réserves de graisse qui vont vous procurer de l'énergie. Donc, ce n'est pas la peine de se gaver après la rupture du jeûne. Pour résumer, lorsque vous rompez votre jeûne, évitez ces 5 erreurs, de se précipiter dans un repas copieux, de négliger l'hydratation, de commencer ses repas avec des aliments transformés et riches en sucre ajouté, de manger de manière inconsidérée et d'ignorer les signaux de satiété de votre corps. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeûne intermittent, je vous invite à regarder cette capsule où je parle des bienfaits du jeûne intermittent et les précautions à prendre avant de se lancer dans le jeûne. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'appuyer sur le pouce levé. À bientôt pour un nouvel épisode sur Science et Conscience. Ciao!